Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis André Roberti, coach et conférencier dans le domaine du développement personnel, de la perte de poids, créateur de la méthode Zen et Mince. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler d'un sujet qui vous passionne, je le sais, le sucre. Et je vais vous expliquer pourquoi certains éléments qui entourent le sucre vous font grossir et comment arriver à maîtriser cela et à basculer vers une gestion beaucoup plus saine vis-à-vis du sucre. Je vous en parle parce que c'est une expérience vécue. J'ai pesé 30 kilos de plus pendant de longues années de ma vie. Il y a bien longtemps de cela, il y a plus ou moins 7 ans. Aujourd'hui, j'en suis débarrassé complètement, définitivement. Et j'étais un super méga accro du sucre. Donc c'est vraiment un sujet que je connais particulièrement bien. Et je vous parle de ça parce que je vous situe le contexte. Ce week-end, il faut savoir que mes parents nous invitent, donc moi je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants, j'ai 2 frères, j'ai une sœur, et mes 2 frères sont plus jeunes que moi, ils sont mariés, ils ont chacun 3 enfants, et ma sœur est mariée, elle a 3 enfants. Donc j'ai 9 neveux et nièces, et donc on se retrouve, mes parents nous invitent tous dans un endroit, une fois par an, on se retrouve tous un week-end, et là on y est. C'est le fameux week-end familial. Alors on se réjouit tous énormément de vivre, de passer ce moment ensemble parce qu'on sait qu'on y passe des moments particulièrement intenses, on adore se retrouver, on adore partager, puis tous les petits sont là, il y a une ambiance extraordinaire. Et on en profite dans ces week-ends-là pour célébrer les anniversaires. Alors là on est au mois de juin et il faut savoir qu'au mois de juin il y a l'anniversaire de ma mère, il y a la fête des pères, il y a l'anniversaire de mon frère et il y a l'anniversaire d'un de mes neveux. Et forcément, c'est dans la culture, quand on fête un anniversaire, il y a un gâteau, il y a des sucreries. D'ailleurs, je vous l'ai mis là en avant-plan sur cette caméra. C'est un morceau du gâteau que ma maman a préparé. D'accord ? Je vais y revenir dessus. Ok ? Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, avant de vous expliquer, peut-être vous donner vraiment une astuce extrêmement précise pour pouvoir arriver à un peu danser avec ce sucre parfois qui nous tend tellement facilement la main, c'est de vous dire, quand vous vous apprêtez à consommer du sucre, essayez vraiment de prendre un moment, je dirais presque de recueillement, de pause, où vous vous installez, où vous respirez, vous prenez une grande respiration et où vous dites vraiment, est-ce que ce que je m'apprête à savourer, ce que je m'apprête à déguster, ça va vraiment m'apporter ce que je souhaite et dans ce que je souhaite, est-ce que si je le fais dans certaines proportions, ça va plutôt basculer vers de la culpabilité? Et pour moi, la culpabilité est la vraie ennemie de votre dégustation de sucre en fait. D'accord ? C'est la culpabilité qui vous fait grossir très clairement. Ok ? Au-delà de l'absorption du sucre, on connaît les pics de glycémie, etc. On sait ce que ça fait dans le corps, mais ce qui stocke vraiment du gras concrètement, c'est la culpabilité, parce que la culpabilité va vous faire sentir nul. Le fait de vous sentir nul, vous allez en remanger encore, et encore, et encore, et après on part dans une spirale négative. Vous voyez de quoi je veux parler ? Bon, c'est bien, on se comprend. Et c'est ce que je fais en fait. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour vous donner cette astuce. Quand une proposition sucrée arrive vers vous, eh bien tout simplement, vous prenez ce moment de pause, vous respirez, vous dites « Ok, est-ce que ce qu'on me propose là va me donner de la douceur, va me donner du bien-être ?» Et voilà. Ou alors, ok pour la douceur et le bien-être, mais il y aura derrière énormément de culpabilité. Et moi, ce que je fais depuis quelques années, je privilégie des pauses sucrées, on peut appeler ça comme ça. C'est relativement rare quand je vais vers le sucre, alors que j'avais une vraie addiction avant, je gérais toutes mes émotions par le sucre. Et j'ai pris ici un exemple. Un exemple de ce paquet de bonbons, d'accord ? Et un exemple de ce morceau de gâteau qui a été fait avec amour par ma mère. Alors, je vous dis exactement dans les détails ce que je fais. Je lis le paquet,
Et ces ingrédients, confiserie au goût de fruits, ingrédients, sirop de glucose, sucre, eau, gélatine de porc, acidifiant, acide citrique, acide lactique, humectant, sorbitol. En fait, j'arrête là, hein. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça va vraiment me donner de la douceur, de la bienveillance, quelque chose qui a été fait chimiquement, qui a été fait par des machines et qui ne veut pas du bien à mon corps? Vous avez compris ce que j'ai choisi. J'ai choisi de déguster en pleine conscience, de savourer cette sucrerie, on peut appeler ça comme ça, cette douceur qui a été faite par ma mère et qui a été faite avec énormément d'amour. Parce que je sais que ce week-end, elle s'en réjouit énormément, mon père aussi, nous aussi. Et donc ce gâteau, elle y a mis tout son amour dedans. Je sais que s'y trouvent des framboises qui viennent de son jardin. Je sais que s'y trouve un massepain. Je sais que s'y trouve une confiture qu'elle a faite elle-même. Je sais que s'y trouve aussi des poires bio qui ont été cueillies par ses soins. Et donc vous savez, quand je mange ça, je mange de l'amour en fait. Je mange de la douceur, celle qu'elle a mis dans sa préparation et qui va passer dans mon palais et qui va non seulement nourrir mon corps, mais qui va aussi nourrir mon âme, nourrir mon cœur. Et quand je fais ça, je ne craque pas pour le gâteau en entier, parce que c'est un morceau qui me nourrit totalement, d'accord? Et qui ne fait place à aucune forme de culpabilité, absolument aucune. Je suis dans le moment de partage, en train de manger ça avec mes frères et sœurs, mes parents et les petits, et voilà, c'est un vrai moment de bonheur en fait. Et c'est ça que je vous invite de faire. C'est de vous éloigner de la culpabilité et de vous rapprocher de cette douceur, de cette bienveillance, du fait que quand vous ressentez vraiment une envie de sucrer, d'aller vers un sucre qui vous nourrit aussi le cœur. Ok? Bon. Si vous avez adoré cette vidéo, likez-la. Même si vous l'avez aimé un tout petit peu, likez-la quand même. Partagez-la, mettez un commentaire sur ce que vous faites qui vous aide un peu à danser avec le sucre pour ne pas qu'il devienne vraiment votre maître. Et je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous mets le lien vers une autre vidéo. J'avais fait un défi sans sucre pendant 21 jours. Je vous mets le lien vers la première vidéo. Vous avez le loisir de voir toutes les autres. Je vous embrasse. Likez cette page, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook et téléchargez ci-dessous les 4 vidéos gratuites de coaching pour devenir la meilleure version de vous-même et être dans le corps que vous méritez vraiment. Je vous embrasse, prenez soin de vous.